terrorisme, puisque c'est l'objectif principal, la mission principale de cette transition. C'est vrai, des victoires, mais il faut avoir quand même l'honnêteté d'admettre que la situation, quand même, reste difficile. La situation reste difficile dès lors que notre premier responsable du gouvernement, son Excellence le Premier ministre, a dit à l'Assemblée, sur la base des données que nous lui avons offertes, que 65% de notre territoire est sous contrôle. Ça veut dire qu'il nous manque toujours 35%. Et dans cette situation, on ne peut pas dire que c'est facile. Donc, même si c'était un seul pourcentage, 1 m² de notre territoire qui est occupé, on ne peut pas être d'accord. On ne peut pas dire que c'est facile. Donc, de ce point de vue, ce que nous entendons, la lutte qui a été engagée, avec le sacrifice qui est mis pour qu'on puisse aboutir à la victoire, c'est le contrôle de tout notre territoire. Mais maintenant, la difficulté aussi réside dans ce qui nous revient comme conséquence de guerre. Parce que dans une situation de guerre, si vous perdez même un seul compatriote, c'est une perte énorme. Oui, même si un compatriote se blesse, c'est une perte énorme. À ce niveau aussi, certains Burkinabés vous reprochent aussi de vouloir masquer la réalité à des fins de gain politique. Ah oui, mais justement le Burkinabé qui le dit, il faut... Moi je dis que quand quelqu'un réagit, il y a 3 caractéristiques qui permettent de lui répondre. On peut réagir sans être maître soi-même de son cerveau. Je dis que des gens peuvent agir par des prêtres, non? Est-ce que la personne qui est en train de communiquer sur un certain nombre de réalités, il est maître de son cerveau? Il y a des Burkinabés qui sont dans les régions, qui vivent la réalité. Qui sont dans les régions. Non, mais il y a aussi des régions qui appellent pour dire que les choses avancent. Je n'ai pas dit que les choses sont meilleures. On est en train de tendre vers les choses meilleures. Le deuxième élément, c'est tous ceux qui parlent, il faut aussi leur poser la question, dans une telle situation, quelle fierté ai-je à faire des commentaires? Et même ceux qui disent qu'il y a eu tant de morts, moi je suis également les publications. Il est très très rare qu'on dise que les forces là, sur le terrain, ont fait tel niveau d'avancée. Mais justement, quand le pays est je dirais pas en lambeaux, est en difficulté, il n'y a pas de super homme qui doit faire front à ça. Je pense qu'il y a la loi sur la mobilisation générale. Et moi-même qui suis devant vous, qui vous parle là, je suis un VDP national. Mais j'ai été enrôlé avant même d'être nommé en conseil de ministre, être nommé comme ministre. Donc, de ce point de vue, il ne s'agit pas de s'arrêter en ville. En principe, vous devez être au front, finalement. Mais qui vous dit que je ne parle pas au front? Et comme les mille ont des oreilles, je ne vous dis pas où je pars. Ah oui? Ce sont mes éléments qui m'ont empêché de venir sur le plateau avec mon matériel. Voilà pourquoi je les menaçais tout de suite. Moi, je vous amène d'abord le nombre d'armes que j'ai payées pour faire face au front, avant même que je ne sois doté par l'État après ma formation. J'ai mon gilet pare-balles qui est avec moi permanemment. J'ai ma AK-47. J'ai mon fusil d'assaut que j'ai payé de ma propre poche à 1 020 000. Donc, de ce point de vue, je passe avec les autorisations. Oui, avec clair, l'autorisation de port d'armes, ainsi de suite. Et je te dis que je suis armé depuis 2006. Donc, de ce point de vue, il faudrait que chaque Burkinabé se sente dans la lutte et doit aller au front. Ce n'est pas des questions de s'asseoir dans des fauteuils ou dans des salons et puis taiser. Donc aujourd'hui, c'est aussi facile de demander à tous ceux qui portent un regard critique d'aller au front. Oui, mais oui, même si on ne demande pas à tout le monde d'aller au front. Quand vous êtes au gouvernement, vous êtes au front d'une façon ou d'une autre. Oui, même vous-même, vous êtes au front sur votre micro. Voilà pourquoi je dis même attraper un micro, c'est être au front. Mais maintenant, vous êtes au front avec le micro qui est une arme là. Vous tirez sur qui? Ou bien vous tirez contre qui? Quand j'ai un stylo, je dois écrire sur la situation là. C'est une arme que j'ai en main. Oui, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que la transition n'est pas perméable à la critique. Elle est très perméable. La transition peut être applaudie à tout rompre. C'est comme si porter un regard critique, même sur la gouvernance, par exemple, c'est un problème. Et pourtant, il n'y a pas que la sécurité. Par exemple, la gouvernance financière, quand il y a des manquements, ce sont des ressources que nous perdons qui auraient pu servir à faire la guerre. C'est normal qu'on dénonce, non? Donnez-moi un exemple où il y a eu une critique objective portée par le gouvernement et puis il n'y a pas eu de réponse. Donnez-moi un exemple. Mais si on voit un peu partout. Je vous prends l'exemple. Ce n'est pas du jeu là et je parle au sérieux. Si vous êtes d'accord pour, par exemple, faire un déplacement d'ici Dori, moi je demande à l'armée, on programme la route, on va ensemble. Bon, je m'arrête là. Et si vous voulez, c'est extraordinaire. Il s'agit de M. Bassolma Bazié, c'est le ministre du Burkina Faso de la fonction publique, ministre d'État, c'est un ministre d'État, voilà. Et c'est un homme intègre. Ah oui, lui pour le coup, il est dans l'esprit de Thomas Isidore Noël Sankara, c'est-à-dire un homme intègre, parce qu'on est dans le pays des hommes intègres, comme a défini Thomas Sankara à l'époque. Et M. Bassolma s'est fait connaître au niveau international lors de son discours qu'il a prononcé. Rappelez-vous, c'était à l'ONU, lors de la session annuelle de l'ONU.
c'est lui qui a été désigné pour représenter son pays, en l'occurrence, comment dire ça, le Burkina Faso. Hein, donc, M. Bassolma Bazié. Comment dire, de profession enseignant, hein, j'ai dit il a eu beaucoup de diplômes, et puis syndicaliste depuis plus de 15 ans. C'est très intéressant. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je l'avais déjà aperçu avant même qu'il prenne la parole à l'ONU. Et je me disais à chaque fois, il faudrait que je puisse faire une vidéo sur lui, parce que c'est quelqu'un d'atypique. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un de honnête, très honnête, et il n'y en a pas beaucoup. Et oui. Vous voyez là, l'entretien qu'il a avec le journaliste, ça dure 1 heure, hein, un peu plus d'1 heure, et c'est du non-stop. Hein, c'est du non-stop, et, voilà. Et puis les questions sont libres. Vous voyez? Et comme c'est un homme honnête, eh bien, il répond tranquillement. Et puis il dit au journaliste, il dit, donnez-moi un exemple. Voilà. Et puis comme ça, il va pouvoir vous expliquer. Et le journaliste me met dans des contradictions. Parce qu'à un moment, il lui dit, oui, vous devriez être au front. Et il lui fait comprendre que lui, avant même qu'il soit nommé ministre, il était déjà inscrit pour les VDP, les volontaires qui vont pour défendre la patrie. Or, il y en a plein là qui disent qu'ils veulent faire grève pour le 31 octobre. Donc, ce qu'il faudrait, s'ils sont honnêtes et qu'ils respectent le peuple, s'ils sont patriotes, qu'ils aillent d'abord se battre au front, hein, qu'ils aillent se faire incorporer en tant que VDP, hein, volontaire, hein, pour la défense de la patrie, hein, au Burkina Faso, qu'ils aillent d'abord le faire. Quand le pays sera débarrassé, sera en paix, et là maintenant on peut parler du syndicalisme. On peut parler de liberté syndicale, liberté collective, ou alors de quoi il parle encore? Pouvoir d'achat. Vous rendez compte? Ils ne sont pas sérieux ces gens-là. Ce sont des corrompus. Bonjour à tous. Doubian, c'est mon surnom sur le net. Je me présente, c'est, comment dire, en tant que panafricain très convaincu, un authentique panafricain, et je suis accessoirement, mais accessoirement seulement spécialiste de la France. En fait, c'est incroyable. Je vous encourage à regarder cette vidéo, cette émission-là, hein, qui est très intéressante, parce que le journaliste se pose des questions sans gêne. Bon, cela dit, il domine le sujet parce que justement, il n'a rien à cacher. Comprenez? Lui, en tant que ministre de la fonction publique, il explique qu'il est au travail, tout comme ses collègues, hein, pour faire avancer les choses. Maintenant, moi, personnellement, en tant que panafricain, quand j'observe ça, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Mais ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire que, en fait, c'est peut-être par manque de moyens. Sinon, ce qu'il faudrait, c'est de demander une expertise et un audit sur la gouvernance de, comment il s'appelle, Roch Marc Kaboré, puisque c'est lui qui a été renversé. Voilà. Hein, Damiba, lui, il est pas resté longtemps, parce qu'on a vite vu que c'était un envoyé de la France. Mais même Kaboré était envoyé à la France. Simplement, ils nous l'ont fait à l'ancienne, c'est-à-dire le côté être élu démocratiquement, alors qu'en réalité, maintenant, avec le recul, on a compris que l'élection démocratique dont il parle, en réalité, c'est plutôt de la fumisterie. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que j'appelle, moi, pour utiliser l'expression de François-Xavier Verschave, hein, l'ancien président de Survie, l'association, qui disait que c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Voilà. Quand les Occidentaux vous parlent de démocratie en Afrique, c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, on est très bon, Dieu se le sait. Donc, qu'est-ce que ça donne? C'est que j'ai dit, il faut absolument faire un audit pour savoir le bilan, connaître le bilan de Kaboré. Quand il était au pouvoir, tout le temps qu'il est resté au pouvoir, alors qu'il a eu un premier mandat et ensuite un second mandat, et bien de voir au niveau équipement militaire, hein, qu'est-ce que les militaires avaient comme armement, hein, comme fourniture, qu'est-ce qu'ils avaient comme munitions. Hein. Mais ça, il faut le faire avec beaucoup de précision. Hein. C'est très important. Pourquoi? Parce que comme ça pourra montrer. Il est question de montrer maintenant aux Africains en général et au peuple burkinabé en particulier. Voilà, nous, on a pris le pouvoir là récemment, ce qui est une révolution du peuple. Et en peu de temps, regardez ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, regardez ce qu'on a pu acheter, on a pu se procurer comme armes, alors que ceux qui sont restés au pouvoir et qui, nous dit-on, sont élus démocratiquement, regardez ce qu'ils avaient comme. Les gens avaient quoi comme munitions. Je me rappelle même à l'époque où ils n'avaient même pas à manger, les militaires sous Kaboré. Et puis le nombre de morts. Donc en réalité, ces gens-là, vous savez la difficulté pour le Burkina Faso, parce que je parle toujours dans ces pays-là, voilà. Là, c'est la zone CFA, la zone des aliénés, la zone des complexés, des corrompus, enfin, la zone des aliénés, excusez-moi, la zone des corrompus, la zone des complexés, voilà. Hein? Eh bien, moi j'ai ajouté la zone des jaloux et des sorciers. Et j'ai dit, on peut toujours s'en sortir pourvu qu'on puisse se concentrer sur une volonté personnelle, une volonté collective et une volonté politique, tout simplement. Vous voyez? Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour les dirigeants actuels du Mali, les dirigeants actuels du Burkina Faso et les dirigeants actuels du Niger, parce qu'ils sont sérieux. Vous voyez, c'est des vrais patriotes. Vous comprenez? Ils se battent pour nous tous, pour tous les Africains, très clairement, contre l'impérialisme, contre le colonialisme et contre la France-Afrique. Donc, ce qui me vient à l'esprit, c'est de dire quoi? C'est de dire que vous allez observer que les pays de la zone CFA, là, bon, eh bien, ce n'est pas eux tous qui sont attaqués par des terroristes. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus.
Hein. De manière générale, ceux qui sont attaqués par les terroristes, ce sont les pays du Sahel, hein, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso, hein, Mauritanie. Il n'y a pas d'attaque. D'ailleurs, posez-vous les questions. Comment ça se fait que la Mauritanie, il n'y a jamais d'attaque là-bas, hein, le Tchad et tout ça. Bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, si on fait les statistiques, on va voir que là où il y a les djihadistes, encore heureux, ils sont minoritaires. Mais ça veut dire que le reste des pays, ils sont en paix. Bon. Mais ils sont en paix, donc qu'est-ce qu'ils ont comme confrontation, comme défi? Ils ont simplement à mener des politiques, hein, de manière classique. Hein, c'est-à-dire faire le développement et tout ça. Vous voyez? Alors que les pays comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger, mais ils sont confrontés à deux défis, ou pour ne pas dire à plusieurs, mais en tout cas au minimum deux plus connus. C'est-à-dire qu'il y a la question de la sécurité, hein, la sécurité du territoire, hein, par rapport à l'impérialisme, le colonialisme et la France-Afrique, qui donnent beaucoup de moyens pour les déstabiliser, alors que eux, les autres là, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, hein, le Togo, bon, en tout cas le reste, voilà, parce que ceux qui sont attaqués, on voit, hein, de toute façon c'est pas compliqué, sur les 5 dernières années, ou les 10 dernières années, on va prendre pays par pays, quel soit le nombre de morts, hein, suite aux attaques des terroristes, voilà, et comme ça là, on est sérieux pour savoir de quoi on parle, voilà. Je vais dire quoi par là? Je vais dire par là que, en fait, moi où je dis que je les respecte beaucoup, les dirigeants du Mali, du Burkina et comment dire, du Niger, c'est parce que même ça va plus loin, c'est même au niveau de l'admiration, comparativement, pour dire que eux, non seulement ils doivent affronter le défi sécuritaire, mais en plus de ça, ils doivent faire face par rapport à la situation économique. Alors que les autres, ils ont juste la situation économique à traiter. Donc vous vous rendez compte, hein? C'est un peu comme vous allez à l'examen, et puis vous avez, comment dire ça, deux matières à traiter. Et puis il y en a un autre à côté, votre voisin, lui il a une seule matière à traiter. Bon, peut-être que c'est pas comparable, mais comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, c'est ce que je veux dire. Hein? Donc, à l'évidence, celui qui a deux matières à traiter, hein, et surtout que l'autre matière, la sécurité, c'est le plus important que l'économie. Parce que je dis, économie, si ton économie, pour que ton économie marche bien, il faut que tu sois dans un pays où règne la sécurité. Parce que tous les autres pays là, où ils se vantent de le taux de croissance, de tout ce que vous voulez, mais c'est parce que la sécurité, d'abord, c'est la première des choses qui est au rendez-vous. Sinon, avant ça, c'est n'importe quoi. Hein. Mais comme on insulte l'intelligence des Africains de manière générale, hein, depuis des siècles, et moi, comme je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, je vous dis, c'est un minimum. Ça veut dire que si on me donne plus, ah ben là, je casse la baraque. Et d'ailleurs, le ministre, que dire, le ministre Bassolma Bazié, eh ben figurez-vous qu'on ne se connaît pas, hein. Moi je le connais, lui ne me connaît pas parce qu'il est un homme public. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je l'observe, eh ben lui, il répond à chaque fois que je fais mes observations théoriques, quand je dis, il y en a beaucoup, en fait, qui ne sont pas à leur place. Ou alors j'ai dit, allez faire autre chose, ne venez pas là parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Eh bien lui, il est fait pour ce qu'il est en train de faire là. C'est-à-dire qu'il est fait pour être ministre. Et j'allais même dire, peu importe les ministères. Voilà. Occupé. D'ailleurs même, je me dis, lui, comment dire, il mérite le poste de Premier ministre. Voilà. Et porte-parole du gouvernement. Parce que y a des gens qui ont droit à la parole et qui disent des choses sensées. Et qui parlent avec vraiment l'énergie qu'il faut pour galvaniser les gens, pour rassurer les gens. Et c'est son cas. Vous voyez, donc il y a même un frère là qui m'a envoyé un commentaire, ça remonte maintenant, quand il a pris la parole, justement, M. Bassolma Bazié, quand il avait pris la parole, rappelez-vous, à l'ONU, il y a un frère qui m'a envoyé un commentaire, il m'a dit, tiens, voilà ton alter ego. Bon, d'une certaine façon, c'est vrai qu'on se ressemble, bien entendu, et c'est très intéressant, parce qu'en fait, on ne se connaît pas, mais c'est une question d'état d'esprit. C'est-à-dire que son état d'esprit, lui et moi, on le partage, mais très clairement, ceux qui suivent mes vidéos depuis toujours, ils vont voir que quand vous l'écoutez dans les interviews ou la manière dont il intervient, moi, je suis comme ça. Vous voyez, donc c'est pour ça que ça me plaît, je me dis, mais voilà, lui maintenant, il répond à ça. Hein. Quand je dis souvent que, voilà, il y a des gens qui sont ministres alors qu'ils ont même, c'est pas leur place, et bien lui, c'est sa place. Voilà, parce que c'est ce qu'il faut faire. Voilà, M. Bassolma Bazié, hein, la manière dont il conduit son ministère, ou même il se conduit en tant que patriote, en tant que citoyen, c'est ça qu'il faut. Hein, c'est exemplaire, très clairement. Vous voyez, je vous dis, ce qu'il faudrait, c'est un audit, et puis maintenant, celui qui était là auparavant. Je reviens à ça, pourquoi? Parce que je dis, mais je ne sais pas s'ils l'ont fait. Parce que s'ils l'ont fait, mais il ne faut pas se gêner à le montrer à chaque fois. Parce que si vous le montrez à chaque fois, à l'émission, le journaliste ne va même pas vous embêter. Eh oui, ou même les autres citoyens. De dire, écoutez, nous, on vient d'arriver, dites-moi, ceux qui étaient là auparavant, en l'occurrence, Kaboré, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a payé comme armement pour les militaires? Ou les forces de défense? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle a été son imagination? C'est le jeune capitaine qui vient d'arriver, alors on dira toujours lui c'est un militaire, d'accord, mais écoutez,
il y a des civils qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens patriotes. Je prends l'exemple de Ousmane Sonko. Voilà. Sonko, d'ailleurs, il faut se rappeler, c'était un des rares au Sénégal, comme homme politique, à dire que s'il était à la place de Macky Sall, eh bien, il aurait envoyé des militaires en renfort pour aider le colonel Goïta. Voilà. Donc ça, c'est intéressant à observer. Hein. Ou même en Côte d'Ivoire, on a quelqu'un comme Mamadou Koulibaly, qui est un des seuls hommes politiques en Côte d'Ivoire à avoir fait le voyage pour aller montrer sa solidarité avec les colonels au Mali. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire constamment, parce que c'est des gens exceptionnels, c'est des gens qui sont honnêtes, profondément honnêtes, et c'est des gens qui doivent occuper les postes justement pour servir l'intérêt général. Ça me paraît tellement évident. Mais vous savez, compte tenu de l'aliénation, compte tenu du complexe, compte tenu de la corruption, c'est pour ça qu'on est dans tout ça. Et puis ce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut surtout pas oublier, c'est qu'en fait, le Burkina Faso, il faut regarder toujours, comme je dis, le parcours politique de chaque pays. En réalité, étant donné que Blaise Compaoré a fait 27 ans au pouvoir, vous comprenez bien que ce n'est pas évident pour la nouvelle équipe, les jeunes gens qui sont au pouvoir, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré. Hein, c'est pour ça que je dis, il faut le protéger et il faut l'aider. Il y a deux choses. Un, protection d'abord, et deux, il faut l'aider. Parce que, en fait, les France-Africains, là, ils sont très nombreux dans cette zone-là, naturellement, et, y compris au Burkina Faso. Donc, les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré, il y a des reliquats. Les reliquats, c'est qu'il y a des forces comme ça qui sont cachées et qui sont là pour juste perturber la marche normale du pays, très clairement. Parce que, qu'est-ce qu'il dit, M. Bassolma? Il dit, mais écoutez, moi, j'ai été enrôlé avant qu'on me nomme. Mais il y en a combien qui sont comme ça dans sa situation? Il y en a combien? C'est pour vous dire quoi? C'est pour dire que vous prenez même que dans les différents pays, et puis, vous allez observer que ces gens-là, quand il s'agit d'aller prendre de l'argent, ils se battent, ils font des coudes pour aller prendre l'argent. Mais quand il s'agit de se mobiliser, c'est-à-dire que de se faire incorporer pour aller défendre le pays, alors là, par contre, ils vont se planquer. C'est ça qui est démentiel, mais c'est l'attitude humaine. Hein. Mais il faut les détecter, puis les mettre... voilà, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, mais moi, je me donne ce rôle-là. Je suis désolé. C'est pour ça que j'ai critiqué récemment Alain Foka. Là. Et puis j'ai observé quoi? En ce qui concerne Foka, tous ceux qui vont venir pour nous dire, oui, on a le droit de, comment dire ça, changer parce qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Je dis non. En réalité, après réflexion, j'ai compris une chose. J'ai dit, il y a deux postures. Ceux qui défendent Alain Foka, il y a des trolls, parce qu'eux, ils sont là pour faire mousser. Hein. C'est-à-dire pourvu que ça mousse. Avec les trolls. Et puis deuxièmement, très souvent, je ne suis pas sûr de me tromper, c'est que c'est des gens qui ressemblent à Alain Foka. C'est-à-dire que c'est des opportunistes qui vont le défendre. Pourquoi? Parce que dans ma vidéo, je vous invite à regarder à nouveau parce que les arguments qu'ils avancent. Je dis, mais il ne prend pas beaucoup de risques, ce monsieur-là. Il n'a jamais même pris de risques. Et c'est ce que je dénonce. Parce que je dis, à côté de ça, il y a des gens qui sont comme lui, professionnels, et qui ont pris des risques. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont eu comme conséquence? On les a écartés. Donc à un moment donné, il ne faut pas les laisser la part belle comme ça, à venir là, par opportunisme, pour dire que oui, aujourd'hui, je suis un panafricain. Et c'est ainsi que je dis, lui, il n'est pas le seul, mais il fait partie de ce que j'appelle, moi, des panafricains de circonstance. Bouillard, on est très bon, Dieu seul sait. Voilà. Argument par argument. Voilà. Les sorciers là. Non, mais parce qu'à un moment donné, c'est quoi ça? Il y a des gens qui perdent leur vie, simplement par la pauvreté, par ce qu'ils ont créé artificiellement, les terroristes là. Hein? Tout le monde sait maintenant que c'est créé par l'Occident. Hein? Parce qu'ils ont besoin des richesses des Africains. Et je vous dis, à travers l'histoire, il y a eu, comment on appelle ça, l'esclavage. Ils ont pu baratiner les gens, blaguer les gens, faire comprendre aux gens que non, c'était nécessaire. Ensuite, il y a eu le colonialisme. À chaque fois, ils ont mis des trucs en place pour essayer de détourner l'attention des gens. Hein. Et après, l'arrivée des pères missionnaires. Hein. À chaque fois, et les pères missionnaires, eux d'ailleurs, c'est la vaseline, c'est-à-dire qu'eux sont là pour justement faire passer la pilule. Vous comprenez? Bon, c'est vrai que c'est un sujet délicat parce qu'on rentre dans les religions et tout, mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut être lucide aujourd'hui, compte tenu du fait que, normalement, c'est l'Africain qui est numéro 1, mais ils ont réussi quelque chose qui est extraordinaire, c'est de faire mettre dans la tête de l'Africain que non, tu es le dernier. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et donc moi, mon petit niveau, ayant compris ça, j'ai dit, mais comptez pas sur moi. Et je dis, je suis trop content d'avoir eu l'inspiration, là, cette, comment dire, affiche. Et je vous dis, là, et je l'ai dédicacée, spéciale dédicace à tous les dirigeants de cette zone-là, et puis à ceux qui les soutiennent. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà, maintenant le souhait que je formule, c'est que des frères et sœurs qui ont beaucoup plus de moyens que moi, eh bien, oubliez la jalousie, soyez fair play, parce que ce qui est important, c'est que tout le monde soit gagnant. Quand je dis tout le monde, j'entends l'Afrique et les Africains soient gagnants. C'est ça qui m'intéresse. Très clairement. Voyez-vous? Donc là, très franchement, l'actualité au Burkina, bon, j'espère qu'ils vont annuler leur manifestation là, parce que j'ai déjà fait une vidéo là à ce propos. Mais comme là, j'ai eu l'occasion d'écouter à nouveau le ministre Bassolma Bazié là, lors de cette émission là, qui date d'il y a 4 mois. Hein. Ah, oui, c'était bien avant son intervention à l'ONU. Vous comprenez? Eh bien, ce à quoi ça me fait penser, c'est le frère Issa Diawara, qui, je suis en contact avec lui sur WhatsApp. Eh bien,
quand il y a eu, rappelez-vous, l'imam Diko, qui avait appelé à manifester précédemment, c'était le 12 octobre, bon, ça n'a pas pu avoir lieu, mais j'aimais bien son intervention sur Afrique Média, et qu'est-ce qu'il disait à l'époque, le général Issa Diawara? Il dit, mais écoutez, pour répondre à ça, eh ben, on commençait à chercher des chicottes sur les marchés, et il n'y en avait plus, il n'y avait plus de chicottes là-bas au Mali, hein, notamment à Bamako. Et on allait chicoter. Non mais attendez, de quoi on parle? C'est sérieux, hein, quand on sait que vous êtes corrompu, on a toutes les preuves comme quoi vous êtes corrompu, des valises d'argent, hein, quand on vous promet, voilà, n'importe quoi. Vous voyez, donc moi ça m'a tellement fait rire, et je l'ai même envoyé un message là, avant de faire cette vidéo, je lui ai dit comme ça, je dis mais, mon général, ce qu'il faudrait c'est, comment dire, transmettre ton message à notre frère là-bas panafricain, Norbert Potassé, hein, le frère panafricain du Burkina Faso, pour lui dire voilà, il faut aller acheter des chicottes, hein, tous ces gens là qui veulent venir manifester, non mais attends, est-ce qu'ils sont sérieux une seule seconde, hein, le pays est en guerre, hein, avec, on dit que, comment dire ça, il y a 65% de territoire qui est aux mains des militaires, enfin de l'État ou de l'armée du Burkina. Ça veut dire qu'il y a 35% du territoire qui n'est pas, qui est comme ça, comment dire, à la main des terroristes. Voilà, 35%. Vous vous rendez compte? Et lui, en homme d'État, il explique quelque chose de très juste. Il dit, mais même un seul centimètre, un seul mètre carré est suffisant pour remettre en cause hein, votre histoire d'organiser je ne sais quoi. Il faut d'abord préalablement, et ça c'est quand on est sérieux, hein, quand on est sérieux, on demande d'abord que le territoire soit sécurisé, qu'il ait l'intégrité du territoire qui soit, comment dire, conforme, hein, de manière à ce que tous les citoyens vaquent à leurs occupations avec quiétude, c'est-à-dire sans tourner la tête à gauche et à droite avec la peur, non. Hein. Donc c'est de ça dont il s'agit. Hein. Et à partir de là, on peut maintenant parler de, comment dire, organiser des élections, organiser des marches syndicales et n'importe quoi. Ils ont... Non, mais ils ont l'indécence, c'est indécent. Hein. Ils disent quoi? On veut marcher pour la liberté syndicale, la liberté l'individuelle, la liberté collective, et puis, comment dire ça, le pouvoir d'achat. Ah, moi, je vous dis, quand la première fois j'avais appris ça, les bras m'en tombent. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? On peut tourner ça dans tous les sens. Hein. Je dis, vous savez très bien qu'il y a deux choses. Il y a la corruption morale d'une part, et il y a la corruption matérielle d'autre part. Et je dis, tous ceux qui sont corrompus matériellement sont automatiquement corrompus moralement. Alors qu'il y a des gens qui sont corrompus moralement, mais qui ne sont pas forcément corrompus matériellement. Comprennent qui veut, comprennent qui peut. Voilà. Donc on avance. On sait de dire quoi? C'est de dire que, en fait, le syndicat CGTB, là, hein, qui est créé depuis 1988, d'ailleurs, le ministre Bassolma Bazié lui-même, il a été, comment dire, secrétaire général de ce syndicat-là, qui regroupe pas mal de syndicats au Burkina Faso. Bon, c'est ainsi que je dis, bon, lui, comment ça se passe, les rapports qu'il a avec le syndicat, quand on sait qu'il a été 8 ans hein, secrétaire général de ce syndicat-là, 8 ans. Et puis, dans son parcours, comment dire ça, professionnel, il a été 15 ans syndicaliste, avant d'être nommé là, comment dire, ministre. Et d'ailleurs, ce que j'ai compris par la suite, c'est que il a été nommé ministre déjà avec Damiba, vous voyez. Et quand Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, il a conservé comme ministre. C'est vous dire que c'est quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un de sérieux. Oui, parce que normalement, quand on change comme ça de président, c'est pas tout le monde qu'on garde. Ceux qu'on garde en général, c'est des gens qu'on considère qui sont des gens honnêtes et des patriotes, et qui sont là, de manière générale, à défendre l'intérêt du pays, et non pas à défendre la couleur de la France, ou la couleur d'Amiba, ou je ne sais qui encore. Vous comprenez? Les choses sont claires. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'en fait, au Burkina Faso, la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont france-africains avec l'expérience de Blaise Compaoré qui est resté plus de, 27 ans au pouvoir. Et je dis, je compare toujours les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Regardez ces 27 ans en prison, oui. Nelson Mandela est resté 27 ans en prison. Vous vous rendez compte? Et quand vous faites le parallèle, vous voyez bien une différence énorme. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a donné 27 ans de sa vie pour la dignité africaine. Hein, en l'occurrence, Madiba, en l'occurrence, le président Nelson Mandela. Et que son âme repose en paix. Hein? Bon. Et puis de l'autre côté, vous avez un vendu, vous avez un déchet de l'humanité. Hein? Alors, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Mais le problème, il est quoi? Le problème, il dit qu'il faut que les gens assument. Oh, les gens, ils n'aiment pas trop assumer. Voilà. Hein, les Guillaume Soro, là. Assume tes actes. Ah oui. Et d'ailleurs, je dis qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Viens cracher tout ce que tu sais, Guillaume Soro, et ça va nous libérer. D'abord, ça va te libérer toi, d'abord en premier, et ensuite, ça va libérer le peuple africain. N'importe quoi, des nazes. Et quand je parle de Guillaume Soro, je parle aussi de tous ceux qui le soutiennent. Voilà. Vous êtes trop léger.
allez-y faire autre chose. Parce que dans le sujet dans lequel on est, vous n'êtes pas à la hauteur. Reconnaissez-le, mais ils ne vont pas le reconnaître, bien parce qu'il y a la fierté, puis il y a la corruption surtout. Parce que la plupart d'entre eux, hein, à ce niveau-là, Soro, il a sorti beaucoup d'argent. Hein. Ah oui, oui, oui. Tout l'argent qu'il a pris d'ailleurs, tout le temps qu'il était en fonction en Côte d'Ivoire. Bien entendu. Hein. Bien entendu. Et là, quand c'est comme je dis, mais putain, c'est moi, c'est par manque de moyens. Sinon, on me donne les moyens, mais je vais aller faire des investigations partout pour dire, mais voilà, l'argent que Guillaume Soro a gagné là, tous les gens qui font le malin sur le net là, on va savoir qui a reçu quoi. Parce que c'est de l'argent public. Voilà, vous voyez, donc calmez-vous. Asseyez-vous et puis prenez des notes. N'importe quoi. Ah, des nazes. J'ai dit, moi, il y a des domaines où je ne suis pas bon, je ne fais pas de malin. Voilà, je préfère même, je dis, je donne toujours facilement l'encouragement ou les moyens aux frères. J'ai dit, mais vas-y, parce que quand tu vas faire, on va tous être gagnants au final. Ok, là, la plupart, là, c'est pour ça que je vous dis, j'ai rajouté le côté jalousie et sorcellerie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais on pourra s'en sortir, hein, parce que de toute façon, je vous dis, c'est toujours la question de la goutte d'eau. Voilà. On ne va pas lâcher l'affaire parce qu'on est convaincu que nous avons raison. Très clairement. Mais bien entendu. Non, mais franchement. Donc là, c'est vraiment un plaisir pour moi, en ce qui concerne le ministre Bassolma Bazier. Et oui. Et de dire que tous ces vendus là qui veulent manifester, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut comprendre que si on est dans un pays, il faut bien que, pour que la démocratie marche, le syndicat qui n'a aucun parti politique puisse s'exprimer. Mais non, mais de quoi tu parles? Ça, ce n'est valable que quand le pays est en paix. Voilà. Mais sinon, à partir du moment où il y a les agressions extérieures ou intérieures, on arrête tout. La priorité, c'est de faire de manière à ce qu'on retrouve la paix, et c'est sur la base de la paix, et que la paix partout dans tout le territoire, hein, c'est pas seulement la paix à Ouagadougou. Vous voyez? Et même, ce qui est extraordinaire, c'est que le journaliste même se permet de dire que oui, bon, mais finalement, on peut quand même organiser les élections si on n'a pas l'entièreté du territoire. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ces gens ils sont irresponsables. Ils sont pas sérieux. Mais non, mais, je vous dis. Et puis, je dis toujours qu'il ne suffit pas de dire que je suis sérieux, il faut le démontrer. Voilà. Oui, parce qu'il y a la théorie et la pratique. Non, parce que ça veut dire quoi? Attendez. Je vous dis toujours que les pays ici qui sont très en avance démocratiquement, mais c'est parce qu'ils sont en paix qu'après, la machine démocratique, elle est en marche. Hein. Et puis, après, je veux dire, on en demande plus. Or là, dès lors que ces pays-là, hein, qui sont en avance démocratiquement, ils ont des problèmes internes, eh bien, il y a une union nationale, parce qu'il s'agit de... D'ailleurs, il y a une expression qui est connue en France, et il dit « au nom de l'intérêt supérieur de la nation ». Voilà. Donc, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, au Niger, hein, ces pays-là, hein, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, dès lors que l'intégrité du pays est menacée, on arrête toute votre connerie là, hein, quand on sait qu'ils sont corrompus. C'est là où le bas blesse. Ah oui, hein, aucune sincérité. C'est là qu'ils viennent comme ça pour faire croire que non, moi, quand je viens manifester là, c'est parce que je tiens à ce que machin. Ben écoute, si tu es aussi courageux que ça, hein, faut te faire incorporer en tant que VDP. Parce qu'au nom de quoi un autre citoyen va lui aller s'exposer, hein, au nom de quoi? Il va se sacrifier pour toi. Voilà. Limite même, ces gens-là qui sont en train de manifester, qui cherchent à aller manifester, ils me font penser à l'attitude de Guillaume Soro. C'est-à-dire c'est des gens qui veulent que les autres s'exposent et que eux maintenant vont venir s'asseoir quand ce que j'appelle la série sous le gâteau. C'est-à-dire le gâteau il est prêt et puis ils vont s'asseoir à table maintenant pour manger. N'importe quoi. Bouillard, je détecte tout le monde moi. Voilà. Quand je dis tout le monde, je veux dire par là que il y a des gens, heureusement, quand on voit les commentaires, qui soutiennent mes arguments, très clairement. Non mais ça veut dire quoi? Attendez, moi je suis un être humain, donc je suis faillible, naturellement. Mais ce que je dis, c'est une question d'argumentation, et il n'est pas de dire n'importe quoi pour n'importe quoi. Hein. Alors que, malgré les arguments que j'apporte dans les trucs, il y en a qui ne prennent même pas le temps des trucs, ils vont répondre directement, simplement parce qu'ils sont ils sont gênés par mes arguments, voilà, très clairement. Eh oui, c'est pour ça que je dis, il y a deux sortes. Vous avez les trolls, qui eux sont dans leur rôle, donc ça se comprend. Puis il y en a d'autres, s'ils défendent... Je prends le cas de Foka. J'ai dit, mais Foka, pourtant je suis assez clair. J'ai dit, pourquoi Foka, Alain Foka, de RFI, là, pourquoi il ne dépose pas ses bagages, comment dire ça, au Mali? Pourquoi il ne va pas déposer ses bagages au Burkina Faso? Pourquoi il ne va pas déposer ses bagages au Niger? Pourquoi c'est au Togo? Puis il y en a un qui me répond, il me dit, oui, mais c'est parce que ces pays-là n'ont pas encore la sécurité ou je ne sais pas quoi, là. Ah bon? Non, attends, c'est pas ça. En réalité... Là, ce que tu dis là, ça ne tient pas parce qu'il y a des gens qui vivent encore. Et pour que je sache, hein, surtout dans les capitales, les gens vivent bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Foka, Alain Foka, c'est simplement un trouillard. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est un peureux, qui n'a jamais pris de risque. Et il est dans sa continuité d'aller se cacher là-bas, tout comme Magloire, là, et aller s'installer au Togo. Voilà, donc c'est ce qu'il faut dire. Et dire ça, c'est la vérité. Et en plus, ce que je constate, c'est quoi? C'est que je dis, regardez, que ce soit des gens qui soutiennent Niamsi, que ce soit des gens qui soutiennent Alain Foka, vous prenez les Alain Foka dans le privé, vous montrez mes vidéos, vous dites qu'est-ce que tu en penses, vous prenez Niamsi dans le privé, ils vont te dire, mais il a raison. S'ils font tomber l'orgueil, et puis, comment dire ça, la fierté de chacun, s'ils font tomber ça, ils disent ça, parce que l'argument que j'avance, c'est tellement vrai.
Voilà. Or, ceux qui les soutiennent là, ils sont dans une situation en fait d'aveuglement volontaire, voilà. Et puis comment pour juste mais parce qu'ils sont gênés. Comme on dit chez nous, c'est la vérité qui rougit les yeux mais ne les casse pas. Bouillard, là on est bon, là on est bon. N'importe quoi. Non, c'est une question de domaine. Combien de fois je vais pouvoir répéter ça? Et je vous dis, là, c'est vraiment un plaisir de voir comme ça le ministre Bassolma Bazié. On se ressemble trop. Voilà. Et puis pareil, le président Ibrahim Traoré, par rapport aux valeurs qu'il défend, j'ai dit, mais putain, c'est génial. Voilà, c'est ça. Quand tu veux prendre des postes comme ça, des responsabilités, tu es au service du peuple. Voilà. Là, ça me parle. Voilà. Tu es là pour servir le peuple. Et non pas, tu n'es pas là pour te servir. Et puis, pour terminer, je crois que le problème, c'est que, en fait, les dirigeants français, pourquoi ils se frottent les mains la plupart du temps? C'est qu'on fait le boulot à leur place. Mais oui, et ça c'est humain. Et je lui dis, écoutez, vous voulez faire quelque chose, et puis il y a quelqu'un qui vient là et dit, écoute, te fatigue pas, dépense pas ton énergie, moi je veux m'en occuper. Ben, écoutez, j'en ai trop content de manière générale, dans ce sens-là. À de très rares exceptions où la personne va dire, non, non, moi-même je veux le faire. Non, très souvent, parce que oui, c'est tellement plaisant, c'est humain. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, là, les 27 ans de Blaise Compaoré laissent des traces. Et 27 ans, c'est pas fini. Puisqu'il y a l'expérience d'Amiba. Oui, d'Amiba, il ne faut pas oublier. Et puis, avant d'Amiba, il y a l'expérience Kaboré. Sachant que Kaboré, c'est la continuité de Blaise Compaoré. Puisque je vous ai déjà rappelé que Kaboré, il a été ministre sous Blaise Compaoré, il a été Premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale. Autant dire que lui, quand il s'agit de faire le bilan pour lui, il faut faire le bilan depuis qu'il a été ministre jusqu'à ce qu'il soit renversé en tant que président de la République. Mais bien entendu. Voilà, donc je dis, il faut être factuel en la matière, c'est-à-dire que les audits, les expertises, pour dire, pour ces gens-là, ils ont occupé des postes de responsabilité, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là, avec tous les budgets qu'ils ont pu avoir. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se gêner. Et puis, je dis, dès que vous avez fait ça, quand tu viens à l'émission, là, tu es à la place de Bassolma, tu viens avec ça, juste ça, tu n'as même pas besoin d'un bouquin. Tu viens avec juste le bilan, là, tu dis, voilà, hein, il était là, monsieur machin, hein. Oui, mais bien sûr, hein. Comment il s'appelle? Kaboré, voilà. Monsieur Kaboré, là, il était là, et regardez. Et tu donnes les chiffres. Hein? Tel ministre, surtout on va s'intéresser au ministère de l'Intérieur, on va s'intéresser au ministère de la Défense, hein? Les ministères clés, voilà. Hein? Ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Combien on leur accordait, et puis, ça c'est la théorie, et puis dans la pratique, combien était donné réellement sur le terrain. Voilà. Donc être factuel là-dessus, et là tu vas voir le journaliste, donc, au lieu que l'émission dure 1 heure, il va ça durer même une demi-heure. Ben oui, parce qu'il aura plus de questions à te poser. Oh là, si vous ne faites pas ça, vous faites l'économie de ça, et ben c'est là qu'il lui permet de faire le malin en disant oui, mais comment ça se fait qu'on dit qu'il y a un tel nombre de morts dans tel truc, et puis vous n'acceptez pas les critiques. Mais les critiques de quoi? Les gens sont là depuis 1 an, depuis 2 ans, les autres qui étaient là auparavant, Blaise Compaoré pendant 27 ans, et en plus ce monsieur est caché en Côte d'Ivoire là-bas, c'est l'armée française qui l'a exfiltré. Alors que lui, il en sait beaucoup sur les histoires justement de ces terroristes-là, il en sait beaucoup. Au lieu d'aller chercher à le questionner, à demander d'ailleurs son rapatriement, hein, dans les meilleurs délais, eh ben non. Ils vont essayer de toujours... Je vous dis, la France-Afrique, le moment viendra, et j'espère, hein, dans les meilleurs délais, que son procès soit instruit. Le procès de la France-Afrique. Et puis maintenant, les gens qui sont qualifiés, pas seulement, mais surtout honnêtes. Parce que je vous dis, moi, le problème avec des gens, c'est qu'ils peuvent être qualifiés, mais ils ne sont pas honnêtes. Or, ce qui est priorité pour moi, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire l'intégrité morale. Quand je vois un gars comme un monsieur comme M. Bassolma Bazié, voilà, c'est rassurant. Parce que vous voyez, il a l'aisance pour pouvoir argumenter, expliquer les choses. Voilà. Or, vous allez voir que les gens qui ont le même poste que lui dans cette zone-là, eh bien, combien pour être à l'aise comme ça, ils vont parler la langue de bois en permanence pendant 1 heure. Alors que lui, vous voyez, il n'y a pas de langue de bois. Il dit, donnez-moi un exemple. Voilà. Donc, si le journaliste lui donne l'exemple, et puis il va expliquer. Voilà. Donc, les choses sont claires. Vous voyez. Donc là, tout ça pour dire que on est dans cette situation-là où nous, Africains, avec les périodes d'esclavage qui a duré 400 ans, 500 ans, il y a les reliquats, tout naturellement, colonisation, néocolonialisme, France-Afrique, quand vous ajoutez tout ça, vous comprenez bien que on a du boulot, et c'est pour ça que je dis, bon voilà, on ne va pas perdre du temps, on va s'intéresser à des gens comme Bassolma Bazié, pour leur dire, écoutez messieurs, hein, vous faites partie des gens intègres qui devraient occuper le poste. Et puis on va prendre des gens qui sont comme vous, voilà. Parce que là, on est sûr de gagner. Il n'a pas de complexe, il n'a pas d'aliénation. Parce que vous voyez, il fait la relation toujours avec les organisations internationales. Il dit, mais ces gens-là, quand ils nous donnent de l'argent, bon, très souvent quand ça arrive dans les pays, 1 million par exemple, le gars qui reçoit ça, la plupart du temps, il détourne la moitié. 500 000. Eux qui ont prêté, au lieu d'aller fouiller, qu'est-ce que ça fait? Ils s'en foutent. Bon, c'est une chose. Mais après, quand nous, maintenant, on veut essayer de s'en occuper, ils disent non, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Vous voyez? Donc en fait, ils tournent les gens en bourrique. Mais c'est volontaire, parce que c'est dans leur intérêt. Maintenant, c'est à nous, avec l'intelligence que nous avons, de comprendre tout ça et de dire, bon, écoute, on n'a pas le temps, dégagez. Voilà, et puis on fait ce qu'on a à faire.
Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement avec les colonels au Mali, félicitations, avec le général Tchiani au Niger, félicitations, avec le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, toutes mes félicitations, respect total, bien entendu. Mais oui, c'est des gens sérieux. Non mais quoi? Qu'est-ce que c'est ces gens-là? On veut manifester pour le pouvoir d'achat dans un pays où 35% du territoire est occupé par les terroristes. Non mais, je vous dis, rien qu'en parler, ça m'énerve. Je veux dire par là qu'il y a des gens qui ont de la chance. Hein. Il dit, le frère Issa Diawara au Mali dit, chicote, il y a plus de, il dit, il n'y en avait plus au marché. Les gens avaient acheté des chicots pour vous chicoter. Non mais de quoi on parle? Mais si tu es courageux, mais vas-y, va au front, va t'inscrire. C'est dingue, on a toutes ces preuves là maintenant, donc soyons sérieux. Mais comme la corruption est tellement forte, comme l'aliénation est tellement forte, comme le complexe est tellement fort, ça donne ça, ça donne ça. Et heureusement que parmi nous, il y a des gens qui ont compris. Mais bien entendu. Et puis, attendez, là, vous avez quelques secondes, parce que l'émission dure plus d'1 heure, et je vais vous montrer une autre partie. Voilà. C'est la 101e minute, excusez-moi. 101e minute. Excusez-moi, parce que c'est très intéressant. Voilà ce monsieur-là. Vraiment, je vous encourage à regarder. Ça dure 1h13 son truc, mais voilà. Quand nous disons que dans nos propres pays, on doit avoir des constitutions assez fiables, on doit avoir des patriotes là, c'est tenu compte de ça. Parce que quand la France ou un autre pays, les États-Unis, veulent téléguider un Africain pour prendre un certain type de position, c'est parce qu'on a ton dossier à main. Si on te dit d'aller répéter des propos, si tu ne les répètes pas, on te dépose. Ça c'est clair, là aussi il y a les preuves. Si vous refusez de répéter, on va vous déposer. Donc vous partez, vous répétez ce qu'on vous a dit de répéter, et puis bon, tant mieux pour toi, mais malheureusement, en ce moment, vous devenez quel type de personnalité? Alors, donc nous avons foi au peuple frère du Niger, nous avons confiance à leur armée, et nous savons très bien, de façon très conjointe, les peuples, dans cette période difficile, vont s'en sortir. Très rapidement, le temps presse, on va parler du calendrier de la transition. Vous voulez passer justement à la 5e République, il y a le projet de constitution dans les tiroirs. Depuis, non, en fait, bon, en fait, je voulais... alors, je vais laisser. Ah oui, ça ne peut pas ne pas être une mission pour la transition, parce que dès lors qu'on parle de refondation de notre pays, la loi mère doit être forcément revue. Et vous avez vu l'ensemble des manquements ainsi de suite auxquels on a abouti aujourd'hui. Il y a des éléments pour les dessoucher et avoir une bonne gouvernance. Il faut aller au niveau de la Constitution. Je prends un exemple. Quand vous prenez la haute cour de justice pour juger des personnalités entre griffes de l'État, on ne peut pas faire des citoyens de seconde zone. Vous êtes un citoyen burkinabé, si vous soyez député, vous soyez ministre, si vous avez volé, c'est vrai que l'institution judiciaire n'a jamais véritablement fonctionné. Dire, oui, on met, justement, ça a été fait expressement pour couvrir des voleurs. On ne peut pas impacter une telle institution dans la Constitution et dire oui parce qu'il est un ministre, donc tant qu'on n'arrive pas à la réunir, mais qui va juger qui? Ce sont ses copains, ses camarades qu'on va prendre encore pour aller mettre dans la même haute cour de justice. Donc, la relecture de la Constitution, c'est d'enlever ça d'abord. Toutes les institutions budgétivores inutiles là, il faut les enlever. L'autre élément qui doit suivre, c'est la question des partis politiques. Il faut assainir le milieu. C'est-à-dire, il faut assainir parce que de toute façon, on ne va pas aller contre le pluralisme politique, mais il faut créer les conditions pour que l'argent du contribuable ne soit pas donné à des gens pour aller faire de la campagne. Plus de financement, plus de partis politiques. On va revoir ça. Si vous partez, ça doit être sur la base de votre qualité morale et du contenu du programme. On va mettre un système en place de contrôle des financements, même de façon personnelle, de ces élections. Voilà, les gadgets qu'on donne, l'argent qu'on donne, on distribue comme si c'était des papiers ramassés dans la rue. On va cadenasser pour qu'un certain nombre d'éléments soient correctement revus. Et même la façon dont un certain nombre de responsables au niveau national prêtent serment. Vous avez vu aux États-Unis, même quand ils prêtent sur la Constitution, là, ils prêtent aussi sur la Bible. Vous voyez, dans les autres pays aussi, ils prêtent sur le Coran, en plus de leur Constitution. Pourquoi nous aussi, nous sommes tombés du ciel, non? Donc c'est pour dire qu'il faut relire la Constitution et intégrer nos valeurs nationales. Seulement sur les fétiches? Ah oui, même fétiche, qu'est-ce que vous appelez fétiche? Il y a la terre. Si vous prenez un canari neuf, vous appelez une vieille personne, une personne très âgée, qui vient, si c'est un homme, il ramasse 3 fois le sol, il met dedans. Vous appelez une femme très âgée, elle ramasse 3 fois la terre, 4 fois la terre, elle met dedans. Et vous appelez un enfant qui ne parle pas. Si c'est une fille, elle ramasse 4 fois. Si c'est un garçonnet, il ramasse 3 fois. Vous déposez ce canari. Si vous avez été élu pour être président, il y a la Constitution, il y a le canari. Parce que la terre, là, elle est la même partout, elle ne ment pas. Tu ne vas pas dire que c'est des petits de quelqu'un qu'on a amené. C'est fiable aujourd'hui. Pourquoi c'est pas fiable? Parce que vous avez vu quelqu'un jurer sur la terre. Dans nos traditions de plus en plus. Oui, mais il faut voir comment ils finissent. Il faut voir comment ils finissent. Parce que les gens ne veulent pas, parce que là-bas,
Il n'y a pas de confession. Il n'y a pas à dire j'ai déconné, je vais aller confesser. Tu vas aller te confesser au cimetière. Donc, il faut de la purification de notre société. Non, mais vous voyez. Alors, donc, je vous encourage très franchement à regarder cette interview qui date il y a 4 mois. Hein, il y a 4 mois. Mais simplement, comme je vous dis, ça faisait longtemps que je m'intéressais à lui et puis je n'avais pas trop le temps. Voilà. Et c'était bien avant la prise de pouvoir du général Tchiani au Niger. Vous comprenez? Voilà. Donc, en fait, lui, il se revendique d'être un traditionnaliste. C'est un vrai Africain, en vrai. Voilà, c'est-à-dire que quand je dis que moi je suis un panafricain authentique, mais lui c'est un Africain authentique. Mais bien entendu, c'est-à-dire nos traditions. Alors moi, je mets un bémol. Enfin, je veux dire en tout cas l'observation que j'apporte par rapport à nos traditions. Moi je dis, je suis tout à fait d'accord, mais ma limite, hein, c'est le sacrifice humain. Voilà, je dis ça. Ça parce que pour moi je dis la vie humaine étant sacrée. Donc si jamais vous rentrez dans un truc de sacrifice humain, ça je suis plus là-dedans. C'est tout. Mais donc tant que on respecte la vie humaine, alors je suis partant. Voilà, c'est tout. Ouais, donc il a tout dit là. Il a dit, bon voilà, il y a des pays, prenez aux États-Unis, qui est le plus grand pays qui est connu au monde par rapport à la démocratie qui est vendue. Bon, eh bien, eux, ils vont jurer sur la Bible, hein, c'est-à-dire ils sont croyants, chrétiens, tout ce que vous voulez. Et puis dans les pays musulmans, ils vont jurer sur le Coran. Mais nous, Africains authentiques, eh bien, on a nos valeurs, hein, c'est-à-dire la tradition, comment dire ça, animiste, hein, sachant que les Africains, de manière générale, sont à 99%, c'est pas 100% animistes. Et puis après, c'est les couches qui sont rajoutées. Alors ça, c'est un long débat. Maintenant, moi, je dis ce qui m'intéresse, c'est les gens honnêtes intellectuellement. Ceux qui ne sont pas honnêtes, je n'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà, on avance. Bien entendu. Vous voyez, donc ce qu'il a dit le ministre tout à l'heure, je suis totalement d'accord avec lui. Juste que, il ne faut pas qu'à un moment ou à un autre, il soit question de sacrifice humain. C'est tout. Tant que la vie humaine est respectée, voilà, je vous dis, je donne carte blanche. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. On ne lâche rien, mais tout simplement parce que c'est nous qui avons raison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Vive le ministre Bassolma Bazié. C'est vraiment, hein, quand je dis faire de la politique, voilà, c'est lui qu'il faut faire appel et des gens qui fonctionnent comme lui. Merci beaucoup.